Salut, c'est William. Aujourd'hui, c'est la fête des pères et j'ai décidé donc de faire une tarte aux fruits toute simple, puisque vous me demandez souvent de faire des tartes aux fruits et tout simplement des recettes fruitées dans cette chaîne YouTube et il faut le dire quand même que j'en fais pas beaucoup. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une tarte à la rhubarbe et à la fraise. Donc aux États-Unis, ils appellent ça un strawberry and rhubarb pie. Donc c'est assez connu, c'est une recette classique souvent des grands-mères américaines. En tout cas, c'est super bon avec une petite touche de cannelle, une petite touche de citron vert. Vous allez voir, c'est super simple à faire et vraiment très bon. Alors, on va tout de suite commencer par notre pâte sablée. Pour cela, j'ai du beurre demi-sel à température ambiante. J'ai ici de la farine. Ensuite, j'ai des jaunes d'œufs, du sucre glace. Et enfin, le petit côté sympathique de la recette, donc des épices. J'ai de la vanille et aussi de la cannelle moulue. Et enfin, un petit peu de lait pour lier le tout. Alors, je vais tout de suite commencer par mélanger tous les ingrédients secs ensemble. Donc, la farine, le sucre glace et les épices. Très rapidement pour que le sucre glace soit bien réparti dans la farine. Ensuite, j'ajoute mon beurre et je vais le mélanger à travers la préparation. Donc tout d'abord avec une cuillère, mais ensuite avec les mains, c'est quand même beaucoup plus facile, jusqu'à ce que j'ai une texture bien humide. Voilà, donc maintenant que ma préparation est bien sableuse, je vais ajouter mes jaunes d'œufs et mon lait et je vais finir par mélanger le tout une fois de plus en commençant avec une cuillère et après en utilisant mes mains jusqu'à ce que j'ai une pâte bien homogène. Maintenant que ma pâte est homogène, je la divise en deux car nous avons besoin d'une pâte sablée pour la base de la tarte, mais une pour le dessus aussi. Donc je vais la couper en deux et ensuite je vais mettre chacune de ces parties dans du film alimentaire et laisser reposer le tout au réfrigérateur pendant environ 2 heures ou environ 45 minutes si jamais vous êtes pressé au congélateur. Alors juste avant de passer à la partie fruitée, je vais étaler ma première pâte sablée pour la mettre au fond de mon moule, donc sur un plan de travail fariné. Et ensuite, je vais la réserver au réfrigérateur. Je vais étaler ma deuxième pâte sablée. Avec une sorte de roulette en dentelle, je vais venir faire des bandes de pâte sablée que je vais aussi réserver au réfrigérateur le temps de travailler sur mes fruits. Si vous n'avez pas de roulette en dentelle, bien sûr, utilisez un couteau, c'est vraiment pas grave. Alors maintenant, on va travailler sur nos fruits et je vais tout simplement commencer par découper mes fraises en deux en enlevant la tige et bien sûr, je les ai nettoyées au préalable et je les mets dans mon saladier. Maintenant, je vais découper ma rhubarbe qui a elle aussi été lavée en tranches très fines et je vais les mettre dans mon saladier avec mes fraises où je vais venir ajouter mon zeste de citron vert. Dans un bol, je vais venir mélanger mes ingrédients secs. J'ai ici du sucre blanc, de la maïzena et enfin de l'extrait naturel de vanille, toujours pour apporter un petit goût sympathique. Je ne mets pas de cannelle, mais vous pouvez très bien en rajouter, mais je trouve que ça fait un petit peu trop vu qu'il y en a déjà dans la pâte et qu'on en ajoutera sur le dessus à la fin. Et ensuite, je vais garder 3-4 cuillères à soupe que je vais déposer sur le fond de ma tarte, donc sur la pâte sablée. Ça aidera justement à avoir moins de jus à la cuisson. Et donc, je mets l'autre partie d'ingrédients secs dans mes fruits que je mélange avec une grande cuillère. Il faut vraiment que chaque morceau ait un minimum de sucre et de maïzena pour que ça forme un tout bien uniforme. Donc maintenant, je vais mettre tous les fruits dans mon fond de tarte et je viens déposer mes lamelles, donc mes bandes que j'ai formées de pâte sablée sur le dessus de mes fruits. Vous allez voir, c'est assez simple, il suffit de prendre une bande sur deux et à chaque fois de les décoller et de les relever comme si c'était des languettes. Et ensuite, vous les repliez et c'est tout aussi simple.
Et ensuite, je viens déposer avec un pinceau un petit peu de lait sur le dessus de ma pâte sablée pour qu'elle dore bien au four. Et j'ai ici un mélange de sucre blanc et de cannelle que je viens déposer sur ma pâte sablée pour apporter de la saveur, mais aussi ce sera magnifique à la cuisson. Alors ma tarte est prête à être enfournée dans mon four préchauffé à 200 degrés Celsius pendant une vingtaine de minutes. Et ensuite, je vais baisser la température du four à 180 degrés Celsius pendant environ 30 à 40 minutes. N'hésitez pas à la couvrir avec de l'aluminium si jamais elle dort trop justement. Et ensuite, vous allez la laisser reposer intégralement à température ambiante, puis au réfrigérateur avant de couper une part. Et c'est aussi simple que ça. Alors, j'ai ici une magnifique part de ma tarte à la rhubarbe et aux fraises. Et j'ai qu'une envie, c'est de la manger. Franchement, c'est super bon. On sent vraiment la rhubarbe et la fraise qui vont super bien ensemble. Le côté sucré de la fraise avec le côté plus acide de la rhubarbe. Et croyez-moi, en mettant juste le zeste d'un citron vert, ça change vraiment tout. On a un goût très frais. Ça fait vraiment tarte parfaite pour l'été, avec ce petit goût de citron vert délicieux. Donc n'hésitez pas à la refaire en la retrouvant sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Donc toute la recette avec les ingrédients et les indications. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et moi je vous revois dans une prochaine vidéo tout aussi gourmande. Salut!